Docteur, c'est une étape qui fait toujours un peu peur, à laquelle on ne peut pas échapper avant une opération, l'anesthésie. Et vous allez nous dire, ce matin, on s'est dit, tiens, on va faire un petit point sur l'anesthésie. Il y a plusieurs choix possibles, en fait. Exactement. Alors, c'est pas forcément vous qui le faites, vous y participez. Il y a l'équipe chirurgicale, l'équipe anesthésique. Vous dites ça fait peur, mais aïe aïe aïe, quand même sans anesthésie, vous imaginez. Donc l'anesthésie, c'est indispensable pour faire des actes chirurgicaux. Alors, il y a plusieurs types d'anesthésie. La plus petite, qui peut se faire d'ailleurs au cabinet, quand on vous enlève, je sais pas, un grain de beauté, on fait une anesthésie locale. Ou quand on fait une suture, c'est une anesthésie locale. C'est juste une petite piqûre, voire une crème anesthésique, voire un patch anesthésiant qu'on laisse quelques heures avant. Et comme ça, quand on fait les gestes, la peau est de manière superficielle, indolore, puisque l'objectif, c'est de bloquer le signal nerveux de la douleur. Ça, c'est la plus petite. On passe le cran du dessus, c'est l'anesthésie loco-régionale. La péridurale, la rachianesthésie pour les accouchements, par exemple. La péridurale, on va bloquer tout un territoire nerveux. Alors ça, c'est un des types d'anesthésie loco-régionale. Mais quand on vous opère sur un bras, on peut bloquer simplement le territoire neurologique du bras. Donc on va aller vous faire au niveau du plexus, où il y a tous les nerfs, et on va bloquer. Et puis, évidemment, on pense tous à l'anesthésie générale, où on dort. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent, non, mais moi, je veux rien entendre, je veux rien voir, je veux dormir, endormez-moi. Et ça, c'est l'anesthésie générale. C'est un coma, en fait. On plonge les gens dans le coma, évidemment de manière réversible. C'est-à-dire qu'on endort, mais évidemment après, on réveille. Alors, soit on endort avec, oui, c'est mieux, avec des médicaments par les veines, soit un masque pour pouvoir vous faire décoller un petit peu. Puis après, on poursuit l'anesthésie par les veines intraveineuses. Mais tout ça fait partie de l'anesthésie faite par les anesthésistes. Anesthésistes qui ont donc un rôle crucial, qui n'est pas simplement celui de nous endormir. Ils sont là à côté de nous pendant l'opération. Déjà, ils vous voient avant, ils vous voient pendant, ils vous surveillent pendant. C'est l'équipe anesthésique, parce qu'il y a le médecin anesthésiste réanimateur, et puis il y a l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'État. Ce sont des infirmiers Bac+2 en plus de leur diplôme d'infirmier pour être là pour l'induction de l'anesthésie, c'est-à-dire provoquer l'anesthésie, surveiller, et comme vous dites, ils nous accompagnent jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est le périopératoire, et c'est notamment la salle de réveil. Et ça, c'est important. C'est devenu de plus en plus technique, en fait, l'anesthésie. Quand on voit les moniteurs comme ça, alors d'un côté, il y a le chirurgien qui est à gauche, de l'autre côté, à droite, il y a l'anesthésiste qui va surveiller. Il y a des moniteurs qui surveillent tout, à la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque, même l'activité cérébrale. En fait, de plus en plus d'anesthésies sont pilotées maintenant, et on va adapter la dose de médicaments en fonction de l'efficacité sur votre cerveau. Parce que l'anesthésie, c'est quoi? C'est d'endormir, c'est de contrôler la douleur, et c'est de paralyser. Et on vous met un petit bandeau sur la tête, c'est un électroencéphalogramme pour regarder que l'anesthésie fait bien effet et que vous n'êtes pas, par exemple, réveillé, ce qui serait dommage pendant l'intervention chirurgicale. On a un peu cette crainte de se réveiller en pleine anesthésie. Globalement, non, ça n'arrive pas, parce que maintenant, tous les outils modernes font qu'on peut surveiller la profondeur de l'anesthésie. En revanche, en fin d'intervention, c'est normal, on va faire un atterrissage en douceur et vous allez vous réveiller, notamment en salle de réveil. Mais se réveiller pendant l'intervention et vous mettre assis sur la table, non, ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, docteur, est-ce qu'on provoque le réveil ou est-ce qu'on calcule les produits pour qu'on se réveille naturellement? C'est exactement ça. On calcule avec des seringues électriques qui permettent vraiment, c'est vraiment un décollage et un atterrissage. D'ailleurs, c'est assez proche de l'aéronautique et ça permet, en arrêtant les produits, avec même de la simulation pour les jeunes anesthésistes, etc. Et le pilotage, c'est vraiment, on peut calculer l'heure d'atterrissage. La peur parfois avec du retard. La peur que certains ont, docteur, c'est de ne pas se réveiller. Est-ce qu'il y a des risques? Forcément, une anesthésie, même aussi minime soit-il, comporte des risques. Tout acte médical, il y a des risques. On ne peut pas dire que le risque est à zéro. Il y a le risque d'allergie qui est le premier risque, mais ne pas se réveiller, qui est effectivement la peur des gens. Risque d'arrêt cardiaque? Alors, il y a un risque d'arrêt cardiaque, souvent lié à une allergie d'ailleurs, mais encore une fois, tout est tellement contrôlé que même s'il y a une allergie, on se rappelle de Jean-Pierre Chevènement qui avait fait un choc allergique. Allergique au curare, exactement, mais comme il était tout de suite oxygéné, réanimé, etc., il s'en est sorti sans séquelles. Donc ça, c'est des histoires qui montrent que vaut mieux faire son arrêt cardiaque sur la table d'opération qu'ailleurs dans la rue. C'est un événement pour 100 000 à 200 000 interventions chirurgicales. La mortalité a été divisée par 10 en quelques années. Pourquoi? Parce que la formation des médecins, l'équipement qui est mis autour, la sécurité, etc. Et surtout la consultation pré-anesthésique. Il y a 2 consultations qui sont indispensables. Une qui est faite généralement une semaine avant, on regarde tous les antécédents, on regarde les difficultés, on vous dit d'arrêter certains médicaments. Et une autre qui est faite dans les 24 heures avant l'intervention chirurgicale. Donc tout ça participe quand même grandement à l'amélioration de la sécurité. Puis on va vous donner toutes les consignes, et notamment d'être à jeun. Et quand on vous dit d'être à jeun 8 heures avant, etc., il faut bien respecter ces consignes. C'est important. Est-ce qu'un mauvais réveil, se réveiller violemment, par exemple, d'une anesthésie, c'est considéré comme un accident d'anesthésie?
Alors, ça dépend des produits, ça dépend des individus, parce qu'il y a parfois des gens qui ont un mauvais réveil. Oui, non, mais il y a des mauvais réveils, c'est parce que votre cerveau interagit avec les médicaments de manière différente que de la manière dont Damien va, par exemple, se réveiller. C'est pas que c'est un mauvais anesthésiste. Comme une fleur, mais comme ça, facile. Moi, je me suis réveillée attachée avec la bouche comme ça, parce que je tapais partout. Dans la vie, est-ce que c'est pareil? Mais pareil, on m'attache, effectivement. Non, mais les produits se sont quand même grandement améliorés, ce qui permet des réveils en douceur. Merci, docteur. Merci, docteur.